Michel Courtemanche se hisse au rang des vedettes en France. Nous l'avons suivi en tournée cette semaine. Attentat contre des pylônes d'Hydro-Québec, gestes isolés ou sombres machinations. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à une nouvelle édition de l'événement. À l'émission ce soir, nous parlerons aussi d'une petite ville québécoise qui a trouvé des solutions novatrices au problème du chômage, Loretteville. Puis un ancien chef des services de renseignement et de sécurité de la Sûreté du Québec sera avec nous un peu plus tard pour discuter des attentats à la dynamite contre des pylônes d'Hydro-Québec. Mais tout d'abord, une histoire de succès, celle de l'humoriste Michel Courtemanche, qui fait un véritable malheur en Europe et surtout en France. Après 3 mois à Paris, il est maintenant en tournée. Et je suis allé le retrouver un peu plus tôt cette semaine alors qu'il s'apprêtait à reprendre la route pour une douzaine de semaines. Michel Courtemanche, l'acrobate de la mâchoire, est en train de se tailler à coups de gueule une place plus qu'enviable sur le marché européen. Et déjà, la France est sous le charme. Je vous propose de découvrir un autre genre de comique. Le Canadien Courtemanche, Michel de son prénom, qui vient de s'installer au Théâtre du Gymnase à Paris pour 3 mois avant de... Tout l'automne, le jeune humoriste a donc déridé les Parisiens. Mieux encore, il l'a fait à guichet fermé. Bilan, 50 000 places vendues, un des 5 meilleurs scores de la saison, tout juste derrière Starmania et une pièce mettant en vedette nul autre que Jean-Paul Belmondo. À grand renfort de télé et de vidéo, Courtemanche est même devenu une star en bonne et due forme chez nos cousins français. Oh boy, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est pour vous. C'est pour moi? Oui. C'est pour vous, c'est le disque de platine. Ah ouais? Ou la vidéo de platine, d'ailleurs, je sais pas. C'est la vidéo de platine. Ah ouais? Ça veut dire que vous en avez vendu un paquet. Nous avons retrouvé Michel Courtemanche à Paris lundi dernier alors qu'il rentrait d'un séjour de 3 semaines au Québec. Michel, on peut difficilement faire plus symbolique des Champs-Élysées. C'est maintenant ta cour arrière. As-tu l'impression d'avoir conquis Paris? Regarder les gens s'agglutiner autour de toi, demander des autographes. Ben, ouais, Hey! Hey! Ouais, en fait, c'est copain à moi. Ouais, ben, ça a pris du temps, mais finalement, le public parisien, faut se le dire, c'est le public le plus difficile qu'il n'y a pas. Dans le sens que c'est celui qui réagit le moins pendant un spectacle, mais qui, comment je dirais? Est-ce que tu les as gagnés? Ouais, il faut vraiment les séduire. Il faut que tu leur montres que tu n'as pas peur d'eux. Dans le sens que... Donc, ça gagne vraiment à l'arracher. Oui, il faut aller chercher, puis il faut que tu plonges dans le public. Il faut que tu te lances sans filet, sans rien. Tu y vas. Puis moi, j'ai beaucoup appris ici à revenir à l'essentiel. Courtemanche n'a rien perdu au change et a gagné son pari, c'est le cas de le dire. Il est maintenant une vedette incontournable. Demandez dans la rue, connaissez-vous Courtemanche? 8 chances sur 10, oui. C'est celui qui bouge tout le temps, qui fait des grimaces incroyables. Bon, ben d'accord. C'est dommage, on n'a rien d'autre. Ils m'ont reconnu, Charles Trenet. C'est pour qui? C'est pour Christelle et Karine. Christiane et Karine? Christelle, ouais. Et Karine. Oui, merci de l'épeler. Christelle et Karine. Ici, le culte est tellement fort qu'il faut absolument qu'il te touche. Il faut absolument que tu sais quelque chose. Il faut que tu leur parles. Les gens viennent te voir dans la rue, là. Oh, oui, ben, ils sortent des restaurants ou quand tu rentres dans un restaurant, ils viennent te voir tout de suite pendant que tu manges. Pendant que tu manges, ils viennent te demander un autographe. C'est pour leur fille, c'est pour leur fils, c'est pour leur tante, c'est pour ci, c'est pour ça. Je veux dire, en région, c'est pire. Je veux dire, c'est pire, mais c'est bien quand même, tu sais, mais c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui est affreusement timide, puis quand je me retrouve... Affreusement timide sur la pub, évidemment. Non, je suis pas quelqu'un, moi, qui fait ce métier-là pour me pavaner sa rue, puis dire, regardez qui passe, ou bon, il y en a beaucoup qui font. D'être conscient qu'on te regarde probablement. Ouais. Là, ça me gêne, ouais. Ouais.
Pour Gilbert Rozon, le producteur de Michel Courtemanche, le succès de sa vedette entraîne même des problèmes de sécurité et de logistique. On est obligé d'y prévoir maintenant, dans certains cas, des gardes du corps. On ne peut pas le faire sortir d'un théâtre rapidement parce que c'est l'émeute, à la limite. Émeute, entre guillemets. Là, il faut faire attention aussi. Des fois, ça peut provoquer des jalousies. Il ne peut pas aller n'importe où tout seul parce qu'il pourrait se faire agresser par quelqu'un qui serait jaloux. Il faut faire un petit peu attention à ces détails-là. Et d'être connu en France, d'être connu à Paris, qui est quand même le cœur de la francophonie, est-ce que ça crée une distorsion à un moment donné? Parce qu'il y a le risque qu'on finisse par se prendre au sérieux un peu. Oh non, pas du tout. Non, parce que moi, je suis tellement enraciné au Québec. Moi, je viens ici pour travailler, pour montrer ce que je fais. Faire ma tournée, faire rire. Moi, mon but, c'est de faire rire le plus de nationalités possible. Tu sais, je vais aller en Suisse, en Allemagne, en France, en Espagne, j'ai fait des émissions. Je suis allé faire des festivals en Catalogne. Là, on se lance vers l'Angleterre, on se lance vers tous les pays de Ça l'Est. passe systématiquement le test des frontières, non, sans problème. Là, à date, j'ai jamais eu de problème. Je suis allé jouer en Californie, je suis allé jouer dans le nord de l'Ontario. Le nord d'Ontario et la Californie. C'est ça. Donc, j'ai jamais eu de problème de frontières. Donc, moi, c'est ça qui me passionne, qui m'amuse. Puis, quand j'ai écrit le deuxième spectacle, d'ailleurs, je l'ai écrit dans ce sens-là, pour qu'il soit international. Tu dis que tu n'as aucun problème de frontières, mais quand tu as conquis les Champs-Élysées, parce que c'est un peu le cas, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à faire? Le ménage? Non. Rentrer à la maison, faire des valises, puis passer un autre appel? Je pense que quand t'as conquis, j'ai fait mes marques au Québec, bon, il reste encore mes preuves à faire. Je veux dire, on ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers, il faut continuer à travailler. Parce que Si on doit en juger par ce que nous avons vu cet après-midi-là dans les bureaux parisiens de son producteur, la carrière de Courtemanche risque de durer longtemps. Michel Courtemanche travaille fort, très fort, et ne semble pas prêt à déposer la mâchoire sur ses lauriers. Descendu de l'avion le matin, il était à reviser en fin d'après-midi avec son dessinateur les planches de la bande dessinée qu'il doit publier un peu plus tard cette année. Autant dire que Courtemanche, c'est déjà presque une PME. Ça, je le mettrais plus tard, ça, son arrivée. Ce qui serait bien, c'est de voir le jury, OK? Et dans mon œil à moi, tu vois le jury, mais comme déformé, comme dans une sphère. Fatigué? Un peu, ouais. Un peu pas mal. Ben, c'est pour ça que je suis arrivé ce matin très tôt. J'arrête pas de bosser, comme ils disent ici, depuis que je suis arrivé. Ça veut dire être le boss ou travailler fort? Non, ça veut dire travailler très fort. Je te regardais avec tes collaborateurs. Il y a vraiment une équipe autour de toi. J'avais l'impression un peu d'un pape en audience. Rendez-vous après rendez-vous. On se présente avec les planches de la BD. C'est parce qu'on a tellement de projets qui bouillent autour de nous que j'ai pas le choix de m'entourer de gens pour m'aider parce que comme ce projet-là de BD, j'en parle depuis 2 ans et demi. Là, on a réussi à trouver un scénariste finalement parce que moi, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste puis qui veut mettre la main à tout. Si je pouvais dessiner, je le ferais moi-même. Ce perfectionnisme obsédant, Courtemanche le pratique d'abord et surtout sur la scène où il se donne bien peu de chance. Son public doit rire, s'écrouler et à tout prix. Moi, en spectacle, je me donne à 100% tout le temps. Il n'y a pas un moment donné où je suis sur le moteur, puis pout, je fais mon spectacle, puis ça finit là. De toute façon, le spectacle ne passe pas si tu le fais pout. Non, il passe pas du tout parce que ça prend beaucoup d'émotions, d'intention, puis il faut toujours que je sois alerte pour aller chercher le public. Puis je suis quelqu'un, comme je disais tantôt, qui est bien perfectionniste au travail, donc je suis quelqu'un qui ça me prend des réactions dans la salle au moins en toutes les 15 secondes. Sinon, je deviens bien stressé. Puis bien, une sacrée pression sur une réaction en 15 secondes. Oui, mais il faut se mettre un gun dans le dos et dire il faut se donner un coup de pied dans le cul pour travailler là-dedans. Un gun dans le dos, un coup de pied dans le cul, c'est pas facile, c'est dur le travail. C'est très dur. Sérieusement, c'est très, très dur. Mais bon, puis au niveau physique aussi, c'est très dur. Des fois, je me blesse en spectacle parce qu'il y a beaucoup de cascades et beaucoup de... je suis quand même assez... je me ramasse souvent chez le kiné pour me faire
ramanché, Monter le comme on dos. dit, bon, le bone setter. J'ai un médecin sportif pas qui me suit en ce moment, mais qui m'a conseillé. Parce que... Un médecin sportif. Oui, pour mon spectacle, oui. Parce que le spectacle, physiquement, est très exigeant et ça me prend un régime sportif qu'un sportif. Parce que ce qu'il m'expliquait, parce que la fois qu'il m'a rencontré, j'étais dans un état vraiment lamentable. Tu as déjà eu peur de craquer? De ne pas être capable de passer à travers? J'ai eu souvent peur de craquer, oui. Oui, ça, oui. De ne pas être capable de donner le show le lendemain? Les lendemains me faisaient pas peur. C'était tout de suite après le spectacle et je me demandais qu'est-ce qui se passait. À ce point-là, le blackout, là. Ah oui, là où Noir. les batteries là, sont à terre, là, puis sont en train de creuser, puis essayer de la mettre plus creuse. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Le spectacle est fini. Là, il faut se détendre, il faut prendre conscience de notre état, puis avoir un avis extérieur de ce qui se passe. La pression baisse, manque de sucre, crise tétanique, appelle ça comme tu voudras. C'est pour ça que j'ai rencontré, c'est Max Serveau, c'est lui qui travaille au Festival de Sport qui heureusement a amené son ami qui est médecin sportif et puis qui m'a vu après le spectacle. Il dit c'est vraiment du sport, puis de toute façon, les athlètes, ils s'entraînent pendant une semaine et ils font 1 heure de sport réel par semaine. Tandis que toi, tu fais 2 heures de sport et en plus, tu parles. C'est une discipline olympique, presque. C'est devenu ça parce que sinon, je passerais jamais au travers. Surtout avec les 80 spectacles que j'ai à faire. Là. Tu disais tout à l'heure, je suis facilement stressable. Ouais. Puis il y a des moments où, après le spectacle, c'était le noir, fatigue totale, les batteries à terre. C'est pas une pression, ça, l'environnement, la machine ici. On compte sur Michel Courtemanche, qui était un des chevaux de course de l'écurie, là. Oui, mais en même temps, la pression vient pas tellement de l'équipe qui m'entoure que c'est moi-même qui se met cette pression-là. Je suis exigeant de moi-même depuis que j'ai commencé ce métier-là. Ça fait maintenant 8 ans déjà que j'ai commencé avec les monstres de l'humour, tout ça, puis avec un nouveau comique année, puis je me suis toujours mis une grosse pression. C'est fatigant, ça. Mais ça c'est le 70% à peu près, je dirais, du stress. C'est vraiment la pression qu'on se met soi-même, puis toute l'angoisse qui suit. Puis, Mais la pression, elle vient de ce que tu t'es sans doute fixé des objectifs très précis. Est-ce que tu as l'impression de commencer à atteindre ces objectifs? Ben là, les objectifs, je les vois arriver, puis je les ai réalisés, en fait. Je me suis fixé comme objectif, avant 30 ans, je veux avoir planté le clou au Québec puis en Europe. Mais planter le clou solide, là, pour que quand je revienne, les gens m'oublient pas. C'est important, ça, de ne pas être oublié? C'est très important de ne pas être oublié parce que il faut se l'avouer, au Québec, les gens nous oublient très vite. Il reste que c'est un grand coup à partir de 3 mois donc. Ah, c'est un grand coup. C'est énorme comme contrat. Tu t'ennuies par moment? Pas par moment. Plutôt régulièrement. Plutôt régulièrement que par moment. Comment faire pour améliorer Ultra Downy davantage? Déjà, il vous donne la douceur la plus douce et la plus moelleuse. Il suffit d'utiliser la recharge économique. Elle coûte moins cher qu'une bouteille d'Ultra Downy et pourrait vous faire économiser. La recharge Ultra Downy, c'est bien peu de sous pour le plus doux. Royal est plus doux que la marque la plus vendue. Irrésistiblement doux. Comparé à la marque la plus vendue, Royal 2 épaisseurs et plus doux au toucher. Irrésistiblement doux. Royal. Savais-tu ça? Quoi donc? Ultra Joy a changé. Vraiment? Mais oui. Mais il l'avait si bien. Relaxe-toi, maintenant c'est tard. Ah? Ils ont juste changé son nom, pas sa super formule qui dissout la graisse. Ah bon? Ultra Joy est devenu Dawn. Mhm. Vendu. J'y ai bien pensé.
Ne privez pas votre peau de l'hydratation dont elle a besoin. Nettoyez votre peau avec Noxzema Plus. Il a un arôme frais. Avec son hydratant additionnel, il nettoie en profondeur et garde la peau plus douce et plus lisse qu'avec certains savons ordinaires. Noxzema Plus, on se sent bien de bien paraître. 21 mars 1979, début d'une grande aventure, celle de Marc Messier, Marcel Gauthier, Michel Côté. Trois petits acteurs, Avec de bons auteurs. On savait à peine nos textes. L'histoire d'un phénomène du théâtre québécois. On a l'intention d'en jouer au moins 2000, tu sais. Puis on est rendu à 1800. Ça, c'est un des plus beaux moments de la soirée. Ajouter des cheveux. Bron, 15 ans. Ce lundi 20h, seulement à TVA. En première position au palmarès Chrysler, la Colt 1994. Que vous soyez rocker ou rapper, vous verrez que la Colt est pas mal heavy metal. À un prix pas mal pop. Seulement 9 494 $. Pour une petite balade, vous n'avez aucune autre alternative. C'est vraiment Colt. Voyez donc votre concessionnaire Chrysler. Il connaît la musique. 3 femmes seules cherchent l'homme idéal. Un homme pas trop idiot avec qui on puisse discuter. Et qui ne nous fasse pas perdre notre personnalité. Exact. Ces femmes-là sont pour moi. Il tentera de les séduire une à une. J'aimerais beaucoup vous baiser. Vous êtes véritablement infect, que dis-je, répugnant, tant au physique qu'au moral, et en plus vous puez. Allez-vous me séduire à mon tour? Oui. Un seul homme peut-il satisfaire 3 femmes? Les sorcières d'Eastwick, ce mercredi 19h30, à TVA. Vous voulez vivre l'aventure de votre vie? Courez la chance d'être sélectionné, vous et 2 de vos amis, pour représenter la région de Montréal lors du prochain voyage à Fort Boyard. Toutes les régions du Québec s'affrontent pour relever ces épreuves. Joignez des personnalités de la région qui feront équipe avec vous. Saviez-vous qu'Indiana Jones vient de Montréal? Et à Fort Boyard, on va vous le prouver. C'est Montréal qui va gagner. Amenez-en les bébites. Pour participer, faites vite. Remplissez le coupon d'inscription disponible à la réception du CFCL jusqu'au 15 avril. Ne laissez pas l'aventure vous échapper. Michel Courtemanche, on vient de le voir, est en train de s'imposer en France, de devenir une véritable vedette. Je vous propose de le suivre maintenant alors qu'il se prépare à partir pour un long segment de tournée qui doit le mener aux 4 coins de l'Europe pour se terminer à l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Le voyage commence à la gare de Lyon, à Paris. Mardi midi, Michel Courtemanche se prépare à sauter dans le train pour la première étape d'une tournée de 3 mois. Nous l'avons retrouvé sur le quai. Le spectacle était déjà commencé. Au cours des prochaines semaines, Courtemanche doit donner 80 spectacles. Première étape, Lyon. Allez hop, on va voir. On part là, pour Lyon. Ouais. C'est le premier spectacle de la nouvelle tournée. Ouais. C'est épuisant d'être comme ça sur la route, loin de la maison, 3 mois à la fois. Changer d'hôtel, 3 mois à la changer de fois, ville. ça fait la première fois que je fais ça. 3 mois, d'habitude, bon, je fais 1 mois et demi, 2 semaines de repos, 1 mois et demi, 2 semaines de repos, bon, pour bien équilibrer, même si c'est encore pas beaucoup. Mais 3 mois, c'est vraiment c'est des gros contrats. Ça t'énerve un peu? Ben, c'est quitter la famille, quitter ses chums, quitter sa femme. Là, à un moment donné, Parce que c'est vraiment... il faut que tu fasses une vie en parallèle de ton travail aussi. Et puis, là, j'ai pas le choix, je m'achète une vie à travers toute cette tournée-là. Je fais venir ma femme, elle va quitter son emploi peut-être pendant 2 ou 3 jours elle va se faire remplacer pour